Bezrat Hashem, continuons ensemble à nous délecter dans l'étude du Ramchal que hier, Shabbat, Kavav Iyar, 41e jour du Homer, c'était la Lula lui, et on continue toujours avec l'émanation de Saïloula. Asherichem. Donc le 6e Pérec de Misat Esharim, qui est en train de nous un peu nous relater l'importance de la Mida de la Zarizut, de la vertu du zèle. Alors, dans la suite des choses, il dit le Ramchal comme ça. Fais attention que la nature de l'homme est très lourde. Car l'aspect de la terre, en fait, de la matérialité, gas, elle est très, très matérielle. Une personne, l'aspect corporel à lui, l'aspect gashmi à lui, est en complètement contradiction avec tout ce qui est zèle. Il cherche à se débarrasser de tout effort, toute perfection, de tout changement. Celui qui veut arriver au degré du service d'Akadosh Baruch Hu, il faut qu'il se renforce, et il se presse dans le bon sens. S'il se laisse aller entre les bras de sa lourdeur, c'est certain qu'il ne va jamais réussir aucune entreprise dans Avodat Hashem. Ce qu'a dit le Saint Tana, hier on l'a lu dans le 5e période du Pirkei Avot Mishnah Kaf, et ve'az kanamer ve'kal kanesher ve'ratz katsevi. C'est ce que dit la Mishnah, soit hardi comme le tigre, léger comme l'aigle, et tu cours vite comme la gazelle, et puissant comme le lion. Tout ceci, c'est tu mets en évidence tous les turbos afin d'accomplir la volonté de notre Père des cieux. Et ainsi, dit le Ramchal, nos sages de mémoire bénis, dans Masechet Brachot Daf Bet Amud Bet, ils sont en train de compter entre autres parmi les choses qui ont besoin de Hizouk. Devarim Atzechim Hizouk, Torah ou Ma'asim Tovim. Donc les choses qui ont besoin de se renforcer, c'est aussi bien l'étude de la Torah et les bonnes actions. Au Mikra Maleu, c'est un passage au début de Yoshua. C'est marqué Hazak ve'ematz me'od. Yoshua, Akadosh Baruch Hu dit à Yoshua, renforce-toi beaucoup pour surveiller toute la Torah qu'Hachem t'a enseigné, qu'a enseigné à Moshe mon serviteur, ton maître Moshe qui est mon serviteur, toi Yoshua. Il faut un très grand renforcement pour pouvoir inverser la nature, voilà, humaine, et plutôt se débarrasser de tout ce qui est cette lourdeur-là. Vine, Shlomo Shana Me'od Be'azarato. Le roi Shlomo a plusieurs fois réenseigné, il nous a prévenu plusieurs fois en voyant le drame de la paresse et le grand dégât qui peut découler de la paresse. Ce qui est marqué dans Mishlei, Perek Vav Pasuk Yud, Perek Adel Pasuk Lamed Gimel. Me'at shenot, me'at enumot. Dors peu, somnole peu, très peu, serre tes bras, bouge. Uba kimaler rechecha, u'ma'azecha ki'ish magen. Autrement, c'est des perditions. Non, je parle pas, je t'aime pas. La déperdition risquerait d'arriver plus tôt à Shemishmo. Kine atel al af she'en oseh ra' bekom ve'aseh. Le paresseux, bien que de façon active, il n'a pas l'air de faire du mal, mais en fin de compte, il se fait du mal même de façon passive. Et il est marqué là-bas dans le pasuk dans Mishlei, Shlomo Amer dit dans Perek Yud pasuk Tet dans Mishlei. Qu'est-ce qu'il dit là-bas? Celui qui travaille de façon relâchée. C'est le frère au niveau idéologique d'une personne qui est corrompue, d'une personne qui est... Pourquoi? Parce que ça y est, il est en train de dégringoler. Qui bien qu'il n'est pas considéré comme une personne corrompue, qui est en train, de façon active en train de faire du mal. Mash'it fait du mal. Il est en train de faire un désastre.
ne crois pas que ce paresseux est si loin de lui. Il est son frère, il va bientôt tomber comme lui. Et là, ou Ben Gilo. C'est son frère, il a le même mazal que lui, en d'autres mots, c'est grave. Il a voulu encore, Shlomo Meller, expliquer de façon un peu plus concrète le mal d'une personne paresseuse. On peut voir ça tous les jours. Quoi? Il dit Shlomo Meller une certaine description. J'ai traversé devant un champ d'une personne paresseuse et auprès d'une vigne d'une personne qui manque de cœur, manque d'attention. Et voilà que tout autour de ce champ-là, il y avait des ronces, il était mal entretenu. C'était en un mot le balagan. Et là, Shlomo Meller, il a dit, j'ai vu au niveau intellectuel. Et j'ai pris une leçon, j'ai tiré une leçon. Quel moussard, quel moral j'ai appris? Me'at shenot, me'at enumot, etc. Diminuer le sommeil, etc. Mais qui ont travaillé fortement. Autrement, le désastre est bien connu. Milevad pshuto asher ou amiti. Te dit le Ramchal, il te dit, mis à part le sens propre des termes de ces versets-là, qui est vrai en soi, comme ça s'entend, c'est ce qui arrive au propriétaire d'un champ, quand le propriétaire est paresseux. Mais cependant, plus que cela, nos sages de façon midrashique ont expliqué ce midrash-là de façon extraordinaire. Ainsi dans la Kuchimoni, Remes Taftav Kufsamer. Veine ala kolokam shunim. Traduction littérale, c'est qu'il y a des ronces, etc. dans le champ. Mais au niveau idéologique, midrashiquement parlant, que des fois, puisqu'il n'y a pas assez de bien travailler la halakha, la Torah, l'étude, comment dirais-je, de fond, et bien des fois tu cherches à expliquer une certaine paracha et je ne réussis pas à l'expliquer. Kassou panav haroulim. Sa face a été recouverte de haroulim. C'est une expression qui veut dire qui tourne de honte comme ça, un truc comme ça. Mito shelo amal behem. Puisqu'il n'a pas assez travaillé bien dans l'étude de base. Ou yoshev umtame tataor umtarot tatame. Il est en train de purifier l'impur et d'impurifier le pur. Il inverse tout. Ou poretz gidrash des aramim. Oui, parce qu'il a mal étudié. Au fur et à mesure du temps, ou poretz gidrash des aramim, il est en train de faire une brèche dans toutes les barrières qu'ont fait nos sages. Maran Choselze, il te dit un truc incroyable, le Messiah Tesharim. Quelle est la punition de celui qui a mal étudié et qui enseigne faussement, vu sa paresse, son manque de révision, son manque d'approfondissement, son manque d'investissement dans l'étude première, etc., etc. Eh bien, il te dit que puisqu'il a déformé, il a enlevé une des barrières, et bien, Shlomo Meller, il dit dans Kohelet, Perekut Pasuk Et, Poretz Geder et Shechem Naash. Celui qui défonce un Geder, une barrière, il va se faire piquer par un serpent chez Mishmo. La punition du paresseux ne vient pas d'un coup, il vient petit à petit, sans qu'il se rende compte. Sans qu'il se rende compte, c'est trop tard. Quand il se rend compte, c'est se rendre compte pour comprendre ce qui est trop tard. J'ai Mishmo. Qui est né ou nimjar mera al-ra'a, il est en train de passer d'un mal à l'autre. Jusqu'à ce qu'il va se trouver complètement englouti dans le mal. Donc au début, au début, il est juste en train de s'épargner la corvée de l'effort. Mais en conséquence de cela, il ne va pas étudier comme ce qui se doit. Et puisqu'il va mal étudier, il n'a pas assez de compréhension dans l'étude. Quand il va venir approfondir, il n'arrivera pas à comprendre bien parce que maintenant il n'a pas assez investi dans les bases. Même si son mal se serait arrêté à ce stade-là, il serait assez grave ce mal-là.
Mais le problème, c'est que c'est comme un truc de neige. Une boule de neige, ça va de mal en pire. En fin de compte, il a honte. Donc il veut quand même expliquer la paracha en question, le sujet en question, le point pratique en question. Et donc il va expliquer, pas selon la halakha, pas selon la vérité. Pourvu qu'entre guillemets, il va se sauver sa face. Il n'y a pas des maîtres qui le surveillent que le D'accord, mais des fois c'est une épreuve. Imaginez maintenant il est rave de Kehila. Donc il aura honte de se remettre en question. En tout cas, il aura une grave épreuve. C'est pas évident. Alors Rabbi Mechila, vous assistez à son cours. Il a tout faux. Vous faites quoi? Vous n'allez pas le voir après? On ne le fait pas devant tout le monde. Mais alors... Non, c'est différent. Ah. Si c'est tout faux, c'est un problème. On ne peut pas dire tout faux. Tout faux, non, mais il y a des choses expliquez-moi, c'est tout. Et si tu vois que c'est pas plausible, ben il faut prendre ses précautions. Il va complètement corrompre la vérité, il va même inverser la vérité. Il va même enfreindre les institutions de nos sages. Il va enfreindre toutes les barrières. Et en fin de compte, Hachem Ishmor, il y aura la punition de celui qui est Poretz Geder, celui qui est en train de passer les barrières. Amar Shlomo, pour finir maintenant ce sujet-là, ce paragraphe-là, Shlomo dit dans Michel Kavdaet Lamed Bet, quand j'ai vu ça, j'ai mis ça dans mon cœur. J'ai réfléchi sur la chose et j'ai vu la gravité du mal qui peut venir comme en fait du venin qui est en train de circuler dans le système sanguin, qui est en train de façon très propagée, de façon très vite, Hachem Ishmor les dégâts qu'il peut y avoir. Donc au début le venin quand il se propage, on ne se rend pas compte, mais une fois que la personne succombera à Hachem Ishmor, et ça y est, c'est trop tard. Ce qu'il dit, Shlomo HaMelech, dors-moi, etc. Efforce-toi plus, et c'est ça ton véritable bouclier, comme ce qu'il dit Shlomo HaMelech. Mais la prochaine fois, on continuera ce pérec-là, le 6e pérec de la Zerizout en fait, qui parle de la Zerizout.